Alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, nous connaissons, nous écouter la parole de Dieu. Et peuple de Dieu, ce soir, nous pouvons connecter nous-mêmes avec chaque parole que nous pouvons entendre. Sa parole-là, elle est pour encourager, elle est pour édifier, elle est pour corriger. Elle peut mettre nous grandir. Alléluia. Encourage au peuple de Dieu pour connecter, reste connecté jusqu'à la fin. Nous pouvons donner un message qui vient de Dieu. La parole de la vérité, de la vie. Alléluia. Sans plus tarder, nous disons le Seigneur, merci. Papa, nous disons toi merci au nom de Jésus. Merci pour tes paroles. Tes paroles qui nous guident, qui nous la lumière. Oui, Seigneur, nous lui disons toi merci parce qu'il te donne tes paroles gratuitement. Tes paroles, Seigneur mon Dieu, c'est un guide pour la réussite, pour le succès et pour qu'on te plus. Ce soir, nous lui disons toi merci. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu de l'impossible. Nous lui disons toi merci. Nous les Seigneur mon Dieu, choisir la bonne porte et connecter avec tes paroles ce soir. Merci, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Quand ta présence est là, non, n'y est pas impossible. Alléluia. Non, n'y est pas difficile. Ta présence est là. Oui, ta présence est là. Non, n'y est pas impossible. Non, n'y est pas difficile. Ta présence est là. Oui, ta présence est là. Non, n'y est pas impossible. Non, n'y est pas difficile. Ta présence est là. Oui, ta présence est là, Papa. Non, n'y est pas impossible. Non, n'y est pas difficile. Oui, ta présence est là, Papa. Oui, ta présence est là. Non, n'y est pas impossible. Non, n'y est pas difficile. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est la vie pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est la vie pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est la vie pour moi. Oui, pour moi, Seigneur. Ta présence. Gloire à toi, merci Seigneur, louange à toi. Ta présence est là, Seigneur. Non, il n'est pas impossible, Seigneur. Non, il n'est pas difficile. Tu es un Dieu qui simplement guérit, délivre, transforme la vie du monde. Tu fais de nous Jésus, lui-même la solution, lui-même la réponse. Lui-même celui qui guérit, celui qui pardonne. C'est lui-même qui restaure nous la santé, nous la vie. Oui, Seigneur, la bénédiction, lui trouve en Jésus-Christ. Tu as donné toutes choses en Jésus-Christ. Tu permets de nous vivre en Jésus-Christ, gloire à toi. Papa, nous les louons toi pour Jésus. Oui, Seigneur, nous rendons toi grâce. Tu n'as pas fini de nous une religion pour ça pour nous, Seigneur. Mais tu finis de nous Jésus, ton Fils unique. Oui, qui n'a accepté de venir de la terre, qui vient donner sur la vie pour nous. Qui a souffert de nos places. Qui fait une félie maudit dans nos places, Seigneur. Afin que nous capables recevoir la bénédiction. Nous connaissons en Jésus-Christ, Seigneur, nous gagnons communion avec toi.
Nous finissons réconciliés avec toi, Papa Céleste. Nous finissons être justifiés, nous capables de ta présence. N'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et nous connaissons que nous l'avons prié l'exaucer, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi d'avance parce que nous l'avons prié l'exaucer. Nous connaissons ce que nous demandons, toi, selon ta volonté. Et nous connaissons, Seigneur, que nous pourrons recevoir de toi parce qu'il est selon ta volonté, Papa Céleste. Seigneur, me rends-toi grâce pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole ce soir. Je les loue toi, Papa, parce que tu vous permets qu'ils aient recevoir ta parole et qu'ils aient recevoir votre miracle pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, nous comptons toi parce qu'en Jésus-Christ, nous recevons un miracle. En Jésus-Christ, nous délivrer, Seigneur. En Jésus-Christ, nous avancer avec toi. Nous progresser avec toi, Papa Céleste. Combien tu es un Dieu merveilleux. Combien tu es un Dieu de toute puissance. Oui, Seigneur, merci pour toute la vie en Jésus-Christ. Pour toute la paix, toute la joie. Le bonheur, la grâce se trouve en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toute la lumière qui éclaire nous chaque jour. Cette lumière qui trouve en Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Nous les glorifions, toi, nous les bénis, toi. Et nous les disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Il est vraiment de la joie pour nous, pour recevoir ce soir dans nos lives. Et nous croire qu'ils ont aussi pour prendre plaisir. Il y a de la joie pour vous êtes, pour capable écouter la parole de Dieu. Je vous demande, comme d'habitude, écoutez attentivement la parole de Dieu, parce que les moments qui vont arriver, comprendre, où vous êtes capable de recevoir un miracle, là que tu étais. D'accord? Il est vrai, nous sommes capables, là, nous pouvons faire en online, right? Mais où de côté tu étais, vous êtes capable de recevoir un miracle, parce que nous connaissons que pour Jésus-Christ, distance pas fait défaut. Distance pas fait défaut. Alors, ce que tu étais, Jésus-Christ est capable d'agir. Quand tu étais, Jésus-Christ est capable de faire un miracle dans la vie. Il est capable de manifester lui-même. Il est capable d'intervenir dans la vie. À cause de ça même, vous demande, prête beaucoup l'attention à ce qui vous tendez ce soir. Merci Seigneur. Mets-toi à l'aise. Mets-toi dans une bonne disposition. Parce qu'il évite distraction. Parce que la distraction peut empêcher de recevoir de la part de Dieu. Ça, nous finissons ça tout le temps. Quand une personne se distrait, se traite par une bénédiction. Une distraction capable d'empêcher de recevoir un miracle. Une simple inattention, on nous dit, inattention, le miracle passe à côté de où il y aller. D'accord? Mais bon Dieu envoie sa parole, et à travers sa parole, il apporte miracle dans la vie. Il suffit que vous croyez dans ce qu'il nous peut dire, hein, et vous permettre bon Dieu d'agir dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, vous trouvez dans nos postes, nous mettez avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Qui fait l'impossible avec Jésus parce que c'est lui-même la solution, lui-même la réponse à toutes nos bonnes questions. Lui-même celui qui guérit toute maladie, toute infirmité. L'impossible. Avec Jésus, pénal l'impossible. Moi, nous dire, avec bon Dieu, pénal l'impossible. Vous avez bon Dieu te connaît, il n'est pas capable. Il est impossible pour faire quelque chose pour toi. Cette situation-là est trop forte pour moi, je ne suis pas capable d'agir. Non, frère et sœur. En toute situation qui est capable de vous, dans toutes circonstances qui est capable de vous, il est tout le temps possible pour capable recevoir un miracle de la part de Dieu. Alors, ce peuple de Dieu, ou qui peut recevoir, ou qui peut écouter, dans n'importe quelle situation qui est capable de passer aujourd'hui, on ne peut pas connaître, mais Dieu le connaît, dans quelle situation vous était. Et peut-être vous êtes capable de poser même la question, est-ce qu'il est bon d'être moi, est-ce qu'il connaît moi, est-ce qu'il connaît qu'il m'existait. Bon Dieu, il connaît bien et belle qu'il existait. Il connaît quand vous restez, il connaît qu'il a joué là. Il connaît tout à ouciser. Il connaît moins de détails là. Pas besoin d'inquiétude, pas besoin de tracasser. Bon Dieu connaît tout dans quelle situation vous êtes capable de vous. Parfois, vous êtes capable de vous dans une situation et vous pensez que la situation-là, il n'est pas capable de sortir là-dedans. Il paraît trop difficile. Mais pour bon Dieu, non, il n'est pas difficile. Non, il n'est pas compliqué. Non, il n'est pas impossible. Et tout en disant ça bien, pour bon Dieu, tout possible. Tout possible pour bon Dieu. Alléluia. C'est ça, nous, l'introduction pour montrer que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous ce soir. Là, côté était dans la case, bon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. D'accord?
Il est capable d'agir dans le foyer, il est capable d'agir dans la famille, il est capable d'agir dans la vie financière, dans le travail, dans le business, dans l'entreprise. Il est capable d'agir dans la vie éducative. Right? Dieu est là partout. Il est capable d'agir dans la vie sentimentale, dans la vie mentale, dans la vie physique. Si vous êtes malade, Dieu est capable. Il est capable d'agir, il est capable d'intervenir et il est capable de faire du bien. Il suffit que vous croyez dans ce qu'il nous peut dire. Vous connaissez, pour recevoir de la part de Dieu, il n'est pas compliqué. Dans l'Épître des Actes, il dit nous très clairement que c'est quelqu'un qui croit, qu'il n'est pas douté. Right? Les moments qu'il n'est pas douté, right? Il demande à Dieu, bon Dieu, pour donner tout simplement et sans reproche. Bon Dieu, il n'est pas pour poser une tas de questions avant de nous, il n'est pas pour rendre la vie difficile avant de faire quelque chose pour vous. Non, 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 non. Dieu dit simplement, vous voulez faire quelque chose pour vous. N'a pas croire à quelqu'un qui fait croire qu'il est compliqué pour gagner un miracle. Vous besoin faire beaucoup d'actes, beaucoup de rites, beaucoup de cérémonies pour capable trouver bon Dieu agir dans la vie. Non, mon frère, mon soeur en Christ, bon Dieu fait de nous un quelqu'un appelé Jésus. Il suffit qu'on croit que Jésus est capable de faire cette chose-là pour vous. Vous dites, Jésus te connaît, mon fils fait partout, mon fils passe partout. Mon pas fin trop n'en rien arrivé. Mais aujourd'hui, je peux entendre parler que Dieu finit envoyer toi dans la terre pour nous, que tu es venu, tu es mort et tu es ressuscité. Seigneur Jésus, je crois en toi, je m'accepte toi, je recevoir ton miracle, je recevoir ton intervention dans ma vie. C'est de cette façon que vous êtes capable de trouver bon Dieu agir dans la vie. C'est de cette façon que vous êtes capable de trouver bon Dieu manifester lui-même, révéler lui-même dans la vie pour la gloire de son nom. Alors, le peuple de Dieu, écoute bien, écoute bien, écoute bien pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bon. Vous pouvez trouver que nous pouvons causer avec vous. C'est toujours possible avec Jésus. Possible. Right? Quand dans Jésus-Christ, tout qui soit impossible. Ben, ceux qui, pour lui, qui paraissent très compliqués, comment dire, un rêve, amis, tu peux arriver. D'accord? Pour proclamer, pour déclarer que c'est quelque chose là d'arriver dans la vie, là que tu étais. Et il y a ceux qui peut-être paraissent un rêve, et ceux qui peuvent attendre, et vous pouvez trouver, comment dire, il paraît simplement tout compliqué pour arriver. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ce que vous pouvez attendre dans la vie, il vient en réalité pour la gloire de Dieu. Je prie, je confesse, je déclare qu'il appartient maintenant même que vous pouvez écouter, vous pouvez croire. Vous êtes capable de trouver un changement dans la vie personnelle, dans la vie même, dans le corps, dans ce que vous ressentez, dans l'âme, dans le sentiment, dans l'émotion. Vous êtes capable de ressentir une certaine satisfaction, une paix. Moi, tout à l'heure, je avec vous. En fait, c'est une paix dans l'être intérieur qui fait vous conscient que Dieu l'est intéressé avec vous, Dieu voulait faire quelque chose pour vous, Dieu est content de vous, il est tout sous la vie. D'accord? Alors, je vous fais un appel avec vous. Après, maintenant même que vous pouvez écouter, comment je crois, comment déclarer que Jésus me croit en toi, pour croire que tu peux faire quelque chose pour moi. Pourquoi que moi pour tout quelque chose arriver à partir maintenant dans ma vie. Même si on a un problème côté sentimental, côté famille, côté au foyer, côté au foyer peut aller à la dérive, peut être cassé, la séparation peut rentrer, le divorce peut rentrer. Mais et où content au partenaire, ou tu es content qu'il reste là, mais Jésus est capable de faire quelque chose pour vous, ou capable de trouver la vie changée, ou la vie familiale changée, et vous trouvez un changement, même si dans la case il y a des enfants, ou bien un membre de la famille qui est esclave de quelque chose, un mal peut-être, qui ça fait troubler ou ça fatigue ou pas dormir avec ça, ou troubler. Et Jésus-Christ est comme ça, il a fait ça quelque chose là pour toi. Il est capable d'être un membre de la famille là, dans cette situation-là. Et il voulait te dire là-dedans, il vous dire parce que si tu crois. Si simplement tu crois, tu vous trouves une réalité, dans toute la vie, et tu vous trouves sa famille-là commence à changer, commence à changer bonne façon de faire, hein, et où vous trouvez prendre une bonne décision dans toute la vie. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors c'est l'impossible. Dans Marc, ou plutôt dans Luc chapitre 18, verset 27, dans Marc chapitre 18, il y a ça, verset 27,
Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui veut dire impossible aux hommes? Vous connaissez l'homme d'une limitée. On est de la tête qui sont limitée. La science est limitée, la médecine est limitée, tout qui sont limité. Right? Et quand on a limite, veut dire ou pas capable, il y a qui sont qui ne sont pas capables de faire, ou il y a qui sont qui ne sont pas capables de recevoir. Parce qu'il est limité. D'accord? Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si toutefois, ou dans l'état que le docteur finit de dire qu'il y a une solution pour ce malade-là, ou bien sa situation dans laquelle vous pouvez passer là, et la médecine pour ça, puis les médicaments, qu'on peut faire une recherche, la science, on peut faire une recherche, là où tout comme si, où l'avenir fait sombrie, parce que autour il paraît sombre devant, parce qu'il n'y a pas une solution pour ça. Mais la Bible dit toi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Possible à Dieu veut dire le bon Dieu est Dieu sans limite. Sa puissance est sans limite. Nous, ce qui nous a nos capacités délimitées. Et c'est une force qui est capable de lever, c'est un poids qui n'est pas capable de lever. C'est une vitesse qui est capable de galoper, c'est une vitesse qui n'est pas capable de galoper. C'est une distance qui est capable d'aller, c'est une distance qui n'est pas capable d'aller. Parce que maintenant, on est limité. Mais la Bible de nous, c'est qu'il est possible aux hommes et possible à Dieu. Qui veut dire que Dieu est plus loin que sa limite là. Quand toi tu peux dire c'est fini, on dit c'est maintenant qu'il m'a commencé. Quand tu te dis bon, mon corps n'est pas capable de sortir là-dedans, on dit mon petit à toi là-dedans, c'était là. Qui fait? Parce que c'est un Dieu qui est sans limite. Un Dieu qui est sans limite. Il dépasse toute bonne limite qui est capable d'exister. Pour atteindre toute la vie, pour faire quelque chose pour toi, pour intervenir dans toute la vie. Alors, mon frère, c'est tellement important ce qu'il nous peut dire là. Et puis, il y a aussi un verset dans Luc chapitre 1er, verset 35. Il dit, nous, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ici, il dit, nous, rien n'est impossible à Dieu. Right? Il y en a qui sont qui ne sont pas capables de faire. Mais bon Dieu qui a fait toutes choses. Il y en a qui sont qui bon Dieu n'est pas capable de faire. Il y a une maladie qui bon Dieu n'est pas capable de guérir. D'ailleurs, vous trouvez, quand vous êtes la terre, quand vous lisez les évangiles, vous trouvez comment les filles guérir de diverses maladies. Si quelqu'un nous peut mettre l'emphase de la guérison, parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, la guérison est possible. Nous croyons seulement obligés à croire. Obligés à confesser que Jésus-Christ est capable de guérir. Parce que si vous ne croyez pas, pas pour tout le monde y arriver. Parce que l'incrédulité l'empêche du monde de faire l'expérience avec bon Dieu. Mais il faudrait que vous croyez, il faudrait que vous déclarez, vous confessez que bon Dieu est capable de faire ça quelque chose là pour moi. Sa maladie-là, bon Dieu est capable de guérir moi. Il est capable de tirer moi dans ce problème-là. D'accord? Il est tellement important. Merci Seigneur. Dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il dit nous l'impossible qui bon Dieu cause menti. Bon Dieu n'est pas capable de cause menti. L'impossible, quasiment impossible qui bon Dieu cause menti. Qui veut dire cause menti? Veut dire ça qu'il promet nous de pouvoir veiller à ce qu'il accomplit ça dans nos vies si nous croyons. Si simplement nous croyons de pouvoir veiller à ce que cela est réalisé dans nos vies. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'ailleurs, la Bible dit nous, bon Dieu, de veiller sur parole pour accomplir dans nos vies. Pour proclamer que cette parole que vous entendez là, que le Saint-Esprit fait un travail à travers cette parole, pour permettre que cette parole est réalisée dans la vie. Que cette parole est accomplie dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit à nous,
Sans la foi, il est impossible qu'il nous soit agréable à Dieu. Qui veut dire l'impossibilité qu'il nous capable d'être agréable à Dieu. Agréable à Dieu veut dire bon Dieu content, bon Dieu prend plaisir, bon Dieu où il agit dans notre vie. Bon Dieu où il fait nous les cœurs contents, il fait nous du bien. Il est possible que bon Dieu fait nous du bien. C'est moi comment il fait ça, il dit à nous? Par la foi. Il est possible par la foi qui m'est agréable à Dieu. Qui fait? Parce que je crois que mon Dieu existait et je crois qu'il est même qui récompense les gens qui approchent devant lui. Quand on approche devant bon Dieu, quand nous croyons dans ce qu'il dit, d'accord, qu'arrive? Bon Dieu manifeste lui-même, bon Dieu révèle lui-même, bon Dieu manifeste sa puissance dans notre vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laissez-moi donner un autre verset encore. Dans Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit nous, dans ce récit-là, verset 23, il dit nous tenons un papa qui t'amène ce garçon vers Jésus-Christ. D'accord? Et il dit Jésus, tu es capable de faire quelque chose pour moi, intervenir dans la vie de mes enfants. Est-ce qu'il y a si moi capable, si tu peux, est-ce qu'il y a tout est possible à celui qui croit. D'accord? Alors, toute chose devient possible quand on croit. Toute chose devient possible quand on croit. C'est quand on croit qu'il devient possible. Quand on croit. Si tu ne pas croire, il n'est pas possible. Crois dans qui? Crois dans celui qui est capable de guérir toi. Crois que Jésus, c'est celui qui est bon défini dans toi pour capable de guérir toi, pour capable de délivrer toi. Qui fait ton malade, c'est parce que bon Dieu voulait manifester sa puissance dans toute la vie. Qui fait dans une situation difficile là, parce que bon Dieu a envie de tuer toi là-dedans. D'accord? C'est ça le plan de Dieu pour toi. Capable de réfléchir, ou de dire, faire la cause comme ça. Peut-être pas comme mon problème, si tu connais mon problème, n'est pas une cause comme ça. Vous connaissez des affaires. Bon Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois dans la puissance de Dieu, tu crois dans sa parole, tu es capable de trouver mon Dieu agir dans toute la vie. Merci Seigneur. Laisse-moi prendre un dernier exemple de ce côté possible, l'impossible là. C'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, il dit à nous, c'est par la foi que Sarah elle-même, nous te connaissons Sarah c'était la femme d'Abraham, qui était stérile. Sarah était stérile, elle était à peu près 90 ans, elle était stérile, et nous te connaissons qu'une madame qui a 90 ans, c'est quasiment impossible pour enfanter, pour concevoir. 90 ans, quasiment impossible pour concevoir. Mais ce mal de nous, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, même si elle a l'âge de 90 ans, Madame Abraham, qui s'appelle Sarah, fut rendue capable d'avoir une postérité. Sarah, dans son âge de la vieillesse, 90 ans, et être rendu capable. C'est ça qui veut dire la possibilité de Dieu. Dieu rend-toi capable d'avoir une postérité à cet âge-là. Qui fait les filles capables de gagner une postérité parce qu'il dit à nous que Sarah croit dans la fidélité de Dieu. Et tu crois que bon Dieu est un Dieu qui pas cause menti. Il est quasiment impossible pour bon Dieu de mentir. Et tu crois dans la fidélité bon Dieu, qui bon Dieu est un Dieu qui peut veiller à ce que sa parole est réalisée dans nous la vie. D'accord? Là, il dit, Sarah, tu crois dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et tu crois que bon Dieu est un Dieu fidèle. Vous connaissez beaucoup de monde qui ne sont pas fidèles. De quelle façon? Je promets quelque chose, mais je ne pas veiller sur quelque chose qu'ils promettent là. Je ne pas réaliser ce qu'ils promettent. Mais bon Dieu, mon frère, moi, c'est en Christ. Quand il dit de faire quelque chose pour toi, de faire aller. D'accord? Avant Jésus-Christ, il venu même, bon Dieu, tu finis de dire dans l'Ancien Testament qu'il n'est pas envoyé un sauveur pour délivrer nous, si on lit dans
Luc chapitre 1er, verset 71 et 74, il dit nous, Dieu tu finis promettre qu'il n'est pas un sauveur pour délivrer nous. Qui veut dire, bon Dieu, pas seulement il n'est pas un sauveur pour délivrer nous, mais il finit envoyer un sauveur là. Qui veut dire ça? Dieu est fidèle. Il n'est pas dit nous, il n'est pas fait nous rester dans l'état quand nous pose des questions, nous dit que ça, bon Dieu tu promets pour faire ça, il n'est pas une faire. Bon Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il promet, il a pouvoir pour réaliser dans nos la vie. Ce qu'il promet, il veille là qui s'est réalisé dans nos la vie. À cause ça même. Nous pas dans l'état comme Abraham, son madame c'était Sarah, 90 ans, stérile. La Bible dit nous, Abraham aussi, en rapport parce qu'Abraham c'est son mari. Abraham a 99 ans. Qu'est-ce qu'il dit nous ici? Dans Romains chapitre 4, il dit nous sans faiblir dans la foi, verset 19. Abraham ne considérera point que son corps était déjà usé. Vous connaissez ce qui veut dire considérer, point. Il n'est pas sur les corps qui sont déjà usés. Un monde qui a 90 ans, mon corps connaît dans quel état sur les corps était. Right? Disons-nous, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Right? Les partis prennent compte sur le corps, les partis regardent sur le corps, les partis considèrent sur le corps qui est déjà usé, mais les partis douter, verset 20, les dit à nous, par incrédulité, les partis douter de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi de nos gloires à Dieu, et il tient la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Quand bon Dieu promet quelque chose, les fidèles peuvent accomplir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance que vous êtes capable de trouver, il est possible que vous êtes capable de sortir là-dedans. Il est possible que vous êtes capable de trouver un début. Il est possible que vous êtes capable de réussir dans la vie. Il est possible que vous êtes capable de rencontrer le succès dans la vie. Il est simplement possible. Il est totalement possible. Qui fait? Parce que bon Dieu finit dans Jésus. Jésus, c'est ça la réponse de Dieu. Jésus, c'est le miracle de Dieu dans la vie. Jésus, c'est l'exaucement dans la vie. Jésus, c'est la paix de Dieu. Jésus, c'est la joie de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est ça, tout simplement. Bon, laisse-nous retourner quand nous avons commencé au commencement, parce que dans mon passage, dans mon référence, dans le poste nous mettez, dans Marc chapitre 5, verset 25, nous vous racontons un récit à une madame qui je tout connais, qui nous a un petit point sur l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent, mais moi bien dit qui est une madame qui tient un père de sang pendant 12 ans, et qui dit à nous verset 25. Or, c'est une madame qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Vous connaissez qui pendant 12 ans, une madame qui a une perte de sang, mais à un moment donné, il commence à perdre l'espoir, parce que tout ça, banane qui est malade là, et tu peux attendre une amélioration, un changement, il finira tout le moyen possible pour être capable de lui délivrer. Et il n'est pas peut trop non, la Bible dit nous, il finit beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pas un médecin, plusieurs médecins. Qui veut dire qu'il tourne à gauche, il tourne à droite, il y a tout un médecin qui est approprié pour capable aider sortir dans cette situation-là, pour connaître qui peut gagner exactement un perte de sang pendant 12 ans. D'accord? Right? Il finit dépend tout ce qu'il tient, ce casque qu'il tient, finit de dépenser, qui fait, parce qu'il paye à gauche, paye à droite, d'accord, pour capable trouver un soulagement, pour capable trouver un progrès. Il dit nous très clairement, il n'est pas fini de trouver aucun soulagement, mais plutôt sur l'état fin empiré. Alors, le peuple de Dieu, là, nous montrons un cas, côté une madame, pendant 12 ans, vous connaissez 12 ans, il n'est pas 12 jours ni 12 mois. 12 ans, c'est 12 ans. Il y a beaucoup ça, 12 ans. Right? Et il gagne un malade, un perte de sang, qui n'est pas capable d'expliquer comment ça sortit. Et puis il y a un médicament pour ça, puis il y a un traitement pour ça, puis il y a un remède pour ça. Les final,
n'importe où, c'est un miracle, une guérison. Les tinakas, ils finissent dépensent tout ce casse. Au lieu où l'état de santé l'y amélioré, la vie de nous peut empirer. Mais Dieu dit clair et net faire ici que ça dit là. Pour lui, cette guérison est impossible. Il peine à l'espoir pour une guérison. Là. Pour lui, c'est fini. Il n'est pas pour réussir capable de vivre la vie normale comme tout le monde. Pour lui, il est clair et net qu'il n'y a pas besoin de jouer avec sa malade. Là. Il a besoin de perdre des sangs, peut-être sur la vie qui finit pour lui, compter, parce qu'il est capable de ne pas vivre trop longtemps. Pour lui, il ne pas vivre trop longtemps. Mais seulement verset 27, il dit nous, madame là, arrivé à entendre parler de Jésus. Pareil comme à où là ce soir. Vous pouvez entendre parler de Jésus. Vous pouvez entendre qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire dans une situation. Pas considéré comme une histoire qui nous peut raconter. C'est la parole de Dieu, ça. Parce que la parole de Dieu, il y a un moment que vous croyez là-dedans. Vous dites, Seigneur Jésus, je crois dans ce qui m'a pétendé, qui est capable de tirer moi dans sa situation, qui pour moi, je peux penser qu'il est impossible pour moi de gagner ma guérison ou bien de recevoir mon miracle. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Je m'invite dans ma case, je m'invite dans ma famille, je m'invite dans mon problème, je m'invite dans ma situation difficile. Tiens-moi là-dedans, Seigneur Jésus. La Bible dit à nous, pharisiens, à madame-là, d'entendre parler de Jésus. Et ils viennent parler hier dans la foule. Et ils tous beaux vêtements de Jésus-Christ. Ils viennent parler hier, ils tous beaux vêtements de Jésus-Christ. Qui fait? Parce qu'il finit dire en lui-même. Si seulement nous tous beaux vêtements de Jésus, nous pouvons guérir. Il y a si seulement nous tous beaux vêtements de Jésus, nous pouvons guérir. Mais quand ça, madame, là, finit apprendre ça, si seulement nous tous beaux vêtements de Jésus, nous sommes capables de moi guérir. Quand on apprend ça, frère et sœur en Christ, comment il est capable de filmer ça, l'épreuve? C'est qu'il finit en temps, ben, du monde raconte-lui. Ben, du monde peut dire, lui, qui, dans Luc chapitre 6, verset 19, dit-nous ça, la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ça, madame-là, ben, elle raconte-lui qu'il y a la force qu'il trouve en Jésus, qui sortit en Jésus, tu peux guérir ben, du monde qui est malade, quand je touche lui. Madame-là dit, moi aussi, moi bien touche lui. Luc chapitre 6, verset 9, 19, dit-nous ça. Ça, madame-là dit, elle ici, dans Marc chapitre 5, verset 28, il dit, si seulement moi tout ce vêtement, moi aussi, moi besoin recevoir cette puissance qui trouve dans Jésus-Christ, et moi besoin tout moi guéri. C'est qui finit d'arriver exactement. Il dit, nous, madame-là, au même instant, ce perte des sangs arrêté, un perte des sangs pendant 12 ans, frères et sœurs, arrêtez tout de suite, instantanément. Mon frère, mon soeur en Christ, c'est ça le miracle. Quand l'impossible devient possible. Quand Dieu a trouvé qu'il y a une solution, il trouve solution là en Jésus-Christ. C'est ça qui m'a dit. Et c'est pas au final arrive devant une muraille, il ne peut pas capable de traverser. Et c'est pas qu'il y a une bonne devant vous, il ne peut pas capable d'avancer. La vie arrête la même. Mon corps, c'est ça mon destin. C'est ça mon avenir. C'est ça la vie qui m'a prédestinée pour moi. Ou peut-être c'est ça mon la croix qui m'a péché. Pour les dire, on a fait Jésus-Christ fin sarien la croix pour vous. Il souffert dans vos places. Les films prennent tout maladie. Les films prennent tout condamnation. Les films prennent tout péché au lit de la croix. Afin que vous soyez capable d'être béni. Afin que vous soyez capable d'être délivré. Afin que vous soyez capable d'être transformé. Les films prennent tout châtiment. Les films prennent tout la vie amère. Les films prennent tout la vie mangose. Afin que vous l'amenez dans la vie meilleure. Dans la vie de réussite. Dans la vie de succès. Jésus compte en haut, il donne cela vie pour. Jésus finit donne cela vie pour sa peau. Jésus donne cela vie pour tirer ou dans sa vie mangose là. Il est là pour tirer ou dans sa trou là. Ou dans une fosse ou dans un trou. Il est tiré ou là-dedans. Jésus-Christ, il est tiré dans sa fosse là. Il est tiré dans la vie amère, la vie difficile que vous pouvez passer actuellement là. Il est amené dans la vie de l'éclairage, dans la vie que tu as la lumière dans la vie, que tu connais que tu peux aller, ou connais que tu peux marcher, ou connais que tu peux poser les pieds. Mon frère, mon soeur en Christ, me pose la question, est-ce que vous êtes intéressé?
Est-ce que vous croyez? Madame, après que les filles entendent parler de Jésus, les filles croient. C'est pour cela, peuple de Dieu. Nous sommes capables de dire avec Jésus, c'est toujours possible. Madame, si nous sommes devant lui, pendant l'avenir, et puis elle vient sur la fin de la vie, un coup d'éclairage rentre dans la vie, instantanément. Madame ressentit en lui-même qu'il est fin guéri. La Bible de nous, elle la force aussi dans Jésus-Christ, verset 30, et tout ça, madame-là. Et tout ça, madame-là, finit tout Jésus-Christ. Right? Et ça, madame-là, finit tout lui, totalement guéri. Vous connaissez qui Jésus-Christ dit avec ça, madame-là? Et j'ai dit, ma fille, verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Tu vois? Jésus reconnaît que sa madame-là finit recevoir sa guérison lorsqu'il tient à la foi en Jésus. Vous n'êtes pas venir à la foi, mais la foi dans qui? Dans qui c'est la foi-là peut exercer? Est-ce qu'il peut exercer dans celui qui est dans la solution? Est-ce qu'il peut exercer en rapport avec celui qui est capable de tirer dans une situation? Est-ce que la foi là est la foi vivante d'un Dieu véritable qui crée la terre et les cieux? Ou bien il n'est pas fixé le Dieu véritable? Il n'est pas le Jésus automatiquement, la même qui autour de vous est pas recevoir. Laisse-nous quitter un verset dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Que Jésus-Christ lui-même lui dit, vous connaissez ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ fait une invitation. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ fait une invitation. Il dit avec les gens, venez à moi. Venez vers moi. Vous connaissez ça, l'invitation-là, l'adresseur aussi qui peut écouter ce soir. Jésus dit, venez vers lui. Tu as envie de guérir, tu as envie de délivrer, tu as envie de recevoir un miracle dans toute la vie, tu as envie de recevoir une solution à ton problème, tu as envie de trouver un changement dans toute la vie, mais viens vers moi, Jésus-Christ. C'est ça le chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin. La vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est même la résurrection et la vie. Lui-même le Seigneur, lui-même le Sauveur. Lui-même la vérité. Jésus-Christ est un vigne vers lui. Vini. Il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez vers moi, tout le monde, quelqu'un qui est fatigué et chargé. Qui veut dire fatigué? Ça, madame Père descend là, il y a quelqu'un qui est fatigué au dernier moment. Il me plaint la vie. Il est dégoûté, avec ça. Là, maintenant, je me dis, je suis dégoûté à la vie, je me plains à la vie, je suis fatigué, je n'ai pas envie de continuer à vivre. Je suis fatigué à ce problème-là. Je me rappelle une fois quelqu'un tristement, je peux dire au lit, tristement. Il y a quelqu'un très proche avec moi. Quand tu vas quitter la terre, tu ne vas pas dans un moment difficile, physiquement. Au dernier moment, avant qu'il y allait, et je suis fatigué avec sa maladie-là. Il est arrivé, ça va réussir. Plus une situation lui durer, plus une situation lui poursuivre, on nous dit poursuivre un démon, à un moment donné, vous fatigué, ou agacé, ou pas trouver la vie d'un sens, ou découragé dans la vie. Est-ce que tu es fatigué, tu es découragé, tu es dégoûté, tu es plein de la vie? Viens vers moi. Si c'est un problème que tes enfants peuvent passer, ton mari peut passer, ton madame peut passer, ou bien dans n'importe quelle situation qui te peut passer toi-même, tu me fatigues ça, c'est ce qui vient vers moi. Et puis il a dit changer. Vous voulez qu'il changer? C'est quelqu'un qui peut prendre un fardeau, qui peut écraser avec un fardeau. Vous avez quelqu'un qui peut sortir un poids, qui peut marcher courbé. T'as là, moment où une madame qui pendant 18 ans s'est courbée. Madame, un petit peu l'espoir là sur la vie. Petit l'espoir. 18 ans, il reste courbé. Et tout le monde qui peut dire ça a un problème. Les os. Hein? Un problème
physique. Mais Jésus-Christ vient guérir sa madame-là. Il dit que ce problème qu'il est là, c'est un problème spirituel. Il dit que Satan finit garde madame-là liée pendant 18 ans. Nous ne sommes pas capables de continuer de lier pendant 18 ans, continuer sur la vie comme ça. Jésus-Christ pose la main sur la tête, madame-là dressée. Qui fait? Parce que Jésus-Christ dit même la solution. Tout le monde, tu crois, ses parents, tu crois ça, madame-là. Ces enfants, peut-être si tu es marié, tu as des enfants, ces enfants, tu crois qu'ils y ont mal, les courbés. Mais c'était spirituel. D'accord? Il y a du monde qui courbé avec problème. Qui sort les mêmes poids aux autres. On appelle ça de vivre dans l'abattement. On dit qui est accablé, pas un problème. Qui est affaibli. Vous voyez, quand on est fatigué ou affaibli. Quand on peut prendre même poids ou affaibli. Ouais. Épuisé. Peut-être on dit épuisé. Quand on est fatigué ou épuisé. Ouais. Et quand on est épuisé ou fatigué, on a un poids aussi. Ouais. Avec une chose qu'il a, changer veut dire qu'il y a une chose là. Ouais. Mais on ne peut pas continuer la route. On n'est pas libre. C'est ce qu'il dit à venir vers moi. On a un problème qui peut fatiguer pendant plusieurs années. On a une circonstance qui peut durer, peut continuer de durer dans la vie pendant plusieurs années. Et il y a une circonstance que vous connaissez dans la vie qui depuis l'enfance, qui peut venir jusqu'à maintenant. On connaît depuis l'enfance tout ça poussez vous. On appelle ça le lien héréditaire, un lien ancestral. Mais un lien qui finit, poussez-vous. Mais bon, Jésus-Christ délivré pour confesser qu'il y a un lien ancestral qui peut exister dans la vie, de briser maintenant même selon la parole de Jésus-Christ. Tout un lien ancestral qui garde captif, qui garde esclave, un poids, un fardeau, de briser maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour confesser la délivrance, pour confesser qu'il y a la scène qui trouve dans la vie du monde qui peut écouter la parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que ça m'a cassé. Que ça m'a lien à brisé au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je confesse que ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de mon pour la gloire de ton nom. Et c'est ce qu'il dit à Pharisée. Hein? Vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand on vient vers Jésus-Christ, vous vivez dans le repos. Le repos veut dire dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, dans une confiance totale dans toute la vie. Certes, tu peux avoir un problème autour de toi, certes, tu peux avoir une situation compliquée autour de toi, mais il n'est pas pour affecter toi. Il n'est pas pour troubler toi, parce que ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi, il rassure toi. Est-ce que tu es la même? Pourquoi tu peux comprendre ce qu'il peut dire? Peuple de Dieu, dit tellement rien pour toi. C'est ce qu'il dit. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand vous trouvez le repos de vos âmes, c'est quand je viens vers lui. Je vous donnerai du repos, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frères et sœurs, que nous vivons sur la vie difficile, compliquée là. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit à nous, bon, il dit à moi qu'on a un projet qui m'a fait programmer, former pour toi. Il y a un projet qui m'a fait former pour toi. Bon, il y a un projet pour toi, il y a un avenir pour toi. D'accord? C'est tellement important. Il y a un plan pour toi. On dit quel plan ça veut dire? Plan de paix et non de malheur. Bon Dieu, on dit qu'il te vit dans la paix et non dans le malheur. Quand nous causons malheur, nous causons malédiction, nous causons l'influence de mal qui existait, la négativité, peuple de Dieu. Bon Dieu, il y a un projet de paix pour toi. Accepte Jésus-Christ comme te sauver personnel. Laisse Jésus un plat dans tous les cœurs. Ça la paix là pour venir une réalité dans toute la vie. Merci Seigneur. Jésus-Christ dit, recevez-moi la paix. Je ne pas nous donner la paix comme le monde. Le monde, il a fait la guerre pour permettre la paix d'exister. Mais Dieu n'a pas donné la paix de cette façon-là. Mon Dieu, il enlève tout un trouble qu'il trouve dans tous les cœurs. Une agitation. Une frayeur qui est capable dans tous les cœurs, dans toute l'âme. Dieu lui enlève lui pour qu'il te vive dans la paix extrême.
d'une confiance totale. Quand nous causons la paix de Dieu, nous causons une confiance totale dans mon Dieu. Projet de paix et non de malheur. À nous traduire la paix dans l'autre mot. Quand il cause de malheur et non de malheur, on est qui veut dire malheur, le contraire de malheur, c'est bonheur. Un projet de paix veut dire un projet de bonheur. Un projet que le bon Dieu accompagne avec une bonne petite chose, une meilleure petite chose. Il permet qu'on vive une vie bénie, une vie heureuse, une vie de joie. C'est ça qui veut dire projet de paix. Le frère et sœur en Christ, mon corps, vous pouvez comprendre que bon Dieu a un projet de paix pour nous et comment nous gagnons ce projet de paix là manifesté dans notre vie à travers Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Maintenant, je cause avec vous un point qui est tellement important, vraiment important, même ce qui m'a dit là. Tout ce qui m'a fait causer avec vous jusqu'à maintenant, mon corps pour réaliser qu'il y a un élément qui est essentiel là-dedans. Right? Avec Jésus, c'est toujours possible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, pour nous capables de trouver Jésus agir dans notre vie, nous besoin dans la foi. La foi. Dans Jésus. Il faut te croire qu'il est capable de faire quelque chose pour toi. Si tu n'es pas croire qu'il est capable de faire quelque chose pour toi, tu ne peux pas tout y arriver. Si tu veux dire ça, comme on parle quoi là-dedans, moi ça, Jésus, ça non. Tu ne peux pas pour tout y arriver. Il faut te croire. Beaucoup de gens de perdent Jésus, je perds par accepter Jésus. Mais je ne peux pas réaliser que Jésus compte en eux tous les faire quelque chose de bien dans toute la vie. Comment on est capable de contenter quelqu'un qui les fait du bien dans la vie? Parfois, nous perdons, nous négatifs. Nous avons une conception, une perception négative de Jésus, quand en réalité Jésus finit de se laver pour nous, quand Jésus finit de souffrir pour nous, et il les sauve nous, il les délivre nous. Mon frère, mon soeur en Christ, mon frère et soeur en Christ, moi je dis très clairement, donne Jésus la place qu'il est bien dans le cœur. Donnez la place qui est nécessaire dans le cœur pour lui, afin qu'on soit capable de faire l'expérience avec lui. Bon, dès qu'il y a nous dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous besoin et nous regardons Jésus. Nous regardons. Regard veut dire qu'il peut nous regarder dans certaines directions. Right? Nous voir en général, mais regarder veut dire nous regarder dans certaines directions. Mais en ce qui concerne pour recevoir un miracle, nous devons regarder dans une certaine direction pour trouver ce miracle en une réalité. Right? Une fois, Pierre avec Jean, tu dis avec un homme devant le temple, qui tu boitait, tu paralysé, et tu dis allé plutôt, nous prenons ni l'eau ni l'encens pour donner toi, mais ce qui nous est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dans Actes des Apôtres, il dit ça, pharisien, right? Chapitre 3. Right? Nous prenons ni l'eau ni l'encens pour donner toi, mais ce qui nous est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais seulement avant qu'ils disaient sa parole-là, que Saint-Michel-là, la Bible dit nous, Pierre, de même qu'ils ont, fixe le regard au Saint-Michel-là, qui est paralysé, je dis à lui, regarde-nous. Si tu as envie de trouver un miracle arriver dans ta vie, tu as besoin de fixer ton regard sur nous, parce que nous peut annoncer la bonne nouvelle. Pareillement, ce soir, nous pas pour toute la nouvelle, que Jésus est capable de faire quelque chose pour vous, ou besoin capable et un regard fixé sur Jésus-Christ. Fixé sur Jésus qui me peut causer avec vous là, pour capable trouver Jésus intervenir dans la vie, pour capable trouver Jésus manifester sa puissance dans la vie. D'accord? Et là, nous, cet homme regarde Bana attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Ou bien dans l'état pour qu'on peut regarder vers Jésus, on regarde avec l'intention, la pensée, avec la foi, pour recevoir de Jésus. Pour recevoir de Jésus. Parce que si vous pas l'intention pour recevoir, là pas pour recevoir.
La foi, c'est une ferme assurance, dans Hébreux chapitre 1, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère veut dire qu'on peut attendre quelque chose arriver. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais quelque chose que tu peux attendre arriver. Tu peux attendre arriver dans ta vie. Pour arriver dans ta vie. C'est ça la foi. Si tu ne peux pas attendre non y arriver, tu n'es pas vraiment la foi. Tu peux prier sans pour autant attendre quelque chose passer dans ta vie, mais tu n'es pas la foi vraiment. Pour ne pas dire que tu n'as pas la foi, plutôt nous dire que tu n'as pas pour tourner aucun résultat arrivé. Parce que tu as besoin d'attendre quelque chose arriver. Tu as besoin d'attendre quelque chose manifester en toi. À chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, pour l'invoquer bon Dieu, au nom de Jésus par le Saint-Esprit, tu as besoin de rentrer avec ça, l'attitude. Vous rentrez dans la présence de Dieu, comme vous sortez, vous ne pas pour pareil, moment de rentrer. Besoin de quelque chose qui me passe dans mon cœur. Besoin de quelque chose qui finit d'arriver dans ma vie. De sa façon-là, il est dans la présence de Dieu. Là, un trou bon Dieu agir. Mais cet homme pharisien, il était bien avec ça, il dit, regarde-nous. Il finit de regarder avec l'intention, right? Attentivement avec l'intention, pour recevoir quelque chose avec eux. Là, qui peut avec eux, il dit, nous ne pouvons ni l'eau, ni l'encens pour donner toi. D'accord? Mais ce qui nous est là, nous donne toi. Nous pouvons l'eau, l'encens, mais ce qui nous est là, nous vous donne toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et mange. Et cet homme, il est levé du manger. Il est levé du manger. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il peut avec eux, parce qu'il y a une casse avec eux. Il peut dire que ce qui nous vient de toi, ne pas venir là pour nous donner casse. Parce que si nous venons de toi, casse, tu pourrais être malade même. Nous tout à paralysé, si nous donnons ta casse même, tu pourrais être malade même. Mais nous voulons quelqu'un qui est capable de changer la vie. C'est ça la solution. D'accord? Et il recevra son miracle. C'est ça que nous pouvons exposer avec vous, depuis tout à l'heure là. On peut dire qui nous besoin dans nos regards, au Jésus-Christ, avec l'attention d'attendre, de recevoir quelque chose de Dieu. Right? On a besoin dans l'expectation de recevoir quelque chose de la part de Jésus-Christ, qu'il vous révèle lui-même. Et ça, même pas ça que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, qui est capable de agir, de révéler, de guérir. Jésus-Christ n'est pas encore mot, là. Hein? Je me dis, on a fait important. Jésus-Christ n'est pas encore mot. La Bible dit nous, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22 à 24, il dit à nous ça. Et il dit à nous aussi, frères et sœurs, dans Ésaïe 53, il dit à nous très clairement, frères et sœurs, qui, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous finissons guéris. Quand Jésus-Christ n'est pas encore mort, il peut guérir les gens quand il est sur la terre. Mais quand il finit mort, il est ressuscité, il guérit les gens par la foi dans ce qu'il finit d'accomplir sur la croix. Pour ces meurtrissures, nous finissons une guérison. Alors, ce qui veut dire, mon frère, mon sœur, n'importe quelle situation dans laquelle tu es capable de passer, et la solution avec Jésus-Christ par son amour, par sa résurrection. Nous regardons bien fixer le Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous visons à nous regarder Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que veut dire le chef et le consommateur? C'est Jésus-Christ lui-même qui initie la foi dans nos cœurs. Comme on peut causer avec vous, Jésus-Christ est capable de guérir ou capable de tirer dans une situation, avec Jésus, c'est toujours possible. Mais tiens, nous pouvons permettre par cette même parole-là que la foi les aime dans le cœur. À ce moment-là, on gagne la foi, c'est ça qu'on appelle le chef de la foi, c'est ce qui finit initier la foi dans le cœur. Finit implante la foi dans la vie. Nous sommes capables de faire naître la foi dans le cœur. Maintenant, les consommateurs de la foi veut dire, ils utilisent la foi là même pour guérir. De temps, on peut écouter une parole qui dit, oh, Jésus-Christ est capable de guérir. On peut croire là-dedans que Jésus-Christ est capable de guérir. Qui peut arriver? L'État croit de sa parole que Jésus-Christ est capable de guérir là. Sa parole-là, les guérir.
Quand on peut entendre une parole de la part de Jésus qui dit où Jésus-Christ est capable sans de situation, quand on croit dans sa parole que Jésus-Christ est capable sans de situation là, ou toute situation sans elle. C'est ça qui veut dire, Jésus-Christ c'est le chef, le consommateur de la foi. Ça veut dire, il est le chef dans le sens qu'il donne toi la parole. Par exemple, ça m'a empêché de entendre parole de Jésus et que Jésus-Christ peut, du monde tu peux toucher, la force tu peux sortir en lui, tu peux guérir. Il finit entendre ça, il prend sa parole là, il agit là, il nous le guérit. Aussi pareil, Jésus-Christ, le chef de la foi veut dire, il fait entendre une parole qui est capable de sens de foyer, qui est capable de sens de la vie. Il te croit la date de la vie sans elle. Je vais vous donner un exemple là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, il y a quelqu'un qui peut écoute Paul causer, quelqu'un qui boité de naissance. Hein? Depuis longtemps, il est boité. Il finit boité et jamais il finit marcher. On a quelqu'un qui boité depuis son naissance, jamais il marché. Il n'a jamais il finit marcher, ça quelqu'un-là. Mais quand il peut écouter Paul causer, attentivement, il peut écouter Paul causer, right? Paul fixait son regard au lit. Et Paul trouvait que dans sa quelqu'un-là, il tenait la foi pour être guéri. Quand Paul peut causer, mon cher et certain que Paul peut causer la guérison, à part des autres sujets qui peut causer. Parce que quand Paul peut causer, Paul peut fixer sa mission là avec un regard. Il peut trouver que sa mission là, il a la foi pour être guéri. Qui veut dire que quand Michel peut écouter, sa parole là peut rentrer en lui, qu'il est capable de guérir la rentrer en lui, et la foi pour être guéri là, de là, l'apôtre Paul dit avec ça quelqu'un lève-toi droite sur tes pieds, et quelqu'un il levé et il commence à marcher. Tu vois? C'est pour montrer aux frères et sœurs en Christ qui est important qu'ils écoutent bien, parce que comme on dit qu'à travers Jésus-Christ, tu es capable de prospérer, si tu crois là-dedans, sa parole là même peut te prospérer. Si mon Dieu, à travers Jésus-Christ, tu es capable de guérir, quand tu crois là-dedans, sa parole même qui a guéri toi. Si mon Dieu, avec la parole de Jésus-Christ, tu es capable de gagner la paix, sa parole même qui a communiqué la paix dans tous les cœurs. Est-ce que tu peux comprendre? Donc, c'est tellement important que nous écouter, nous croire, nous apprécier, nous recevoir. Parce que quand nous pouvons recevoir la parole, nous pouvons recevoir nos miracles en même temps. Parce qu'il y a nous dans le psaume 107, verset 20, Dieu l'envoie cette parole, l'envoie parole là, et parole là guérit du monde. Bon Dieu va bien prier pour du monde là. Cette parole allait guérir du monde. Et là, on peut causer avec vous, parole là, quand le péché sorti, peut venir dans le cœur, on peut recevoir lui, on peut confesser, il accomplir quelque chose dans la vie. Il permet un miracle venir en réalité. Il permet tout délivrer. Donc, ça, mon frère, mon en Christ, c'est tellement important. Que vous simplement croire de ce qu'il est capable de faire. Ou seulement il a la foi dans Jésus-Christ. Il a au regard fixé sur Jésus. Quand on a une situation, fixée au regard de Jésus-Christ, car sa situation va changer. Right? Pas du tout nous regard de Jésus. C'est ça le gros problème. Il y a du monde qui vient vers Jésus, mais seulement je détourne notre regard, d'accord, de Jésus. Là qui arrive, je ne peux pas recevoir votre miracle. Je vais vous donner l'exemple de Jésus-Christ. Côté Zarius, un quelqu'un, un chef de la synagogue qui s'appelle Zarius, tu fais tu mort. Tu es vraiment malade, tu peux aller mort. Et Jésus-Christ peut aller pour le guérir, pour le prier pour lui, pour guérir. Dans Marc chapitre 5, vous pouvez lire, d'accord, à partir verset 23. Right? Jésus-Christ peut aller pour le prier pour ce petit fils, pour guérir ce petit fils. En cours de route, il y a une nouvelle qui te fait finalement. Et donc, il y a une nouvelle qui te fait finalement. Jésus-Christ dit avec Zarius, pas prendre compte de cette parole-là. Qui veut dire pas prendre compte de cette parole-là? Veut dire pas prêter l'attention à ce qui te fait entendre. Tu fais regarde, tu peux fixer le moi, tu peux aller dans la carte pour guérir ton petit fils. Là, tu as une nouvelle qui est finalement. Pas de tu regardes au moi, tu dis allez, l'immo, moi, je fais mal les autres démarches. Continue à fixer ton regard, ne crains point, crois seulement. Continue à fixer ton regard au moi, tu n'as juste pour croire. C'est ce qui vient d'arriver. Même si tu fais là, finalement, Jésus-Christ vient ressusciter. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand nous regardons fixer le Jésus-Christ, right, qu'importe cette situation-là, s'il peut aggraver, il peut devenir plus compliqué, il peut détériorer, right, il ne va pas trouver aucun changement. Continue à fixer ton regard au Jésus-Christ, de pour trouver cette situation-là changer
sans te espérer. Les poussants d'une façon miraculeuse. Parce que Dieu, m'en disait tout à l'heure là, l'impossible pour cause mentir. Bon Dieu, l'impossible pour cause mentir. Je vais redire lui encore. L'impossible pour bon Dieu cause mentir. Bon Dieu pas cause mentir. Bon Dieu, il veille sur parole, il pas accomplir. Pourquoi on peut comprendre Jésus-Christ, sa parole, pour vous? Mais seulement, il dit, toi, venez à moi. Et toi, viens vers lui. Il dit, toi, laissez rentrer dans la vie. Donnez sa place là. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, la Bible dit, nous, frères et sœurs, ce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'il dit tout pouvoir? Bon, mon papa fin de moi. Est-ce que c'est dans tout pouvoir, mon frère? Qui veut dire Jésus-Christ? Est-ce qu'il veut dire tout pouvoir de Dieu dans la vie? C'est un qui appelle sauveur. Et quelqu'un qui sauve un monde. Qui veut dire dans n'importe quelle situation. Right? Jésus veut dire sauveur. Qui veut dire il tient du monde dans toute situation. Il est capable de délivrer du monde de toute situation. Il a pouvoir pour tirer du monde dans ma situation. Pas tout le monde qui a pouvoir. Honnêtement, on a pouvoir pour faire quelque chose pour vous, mais pas pouvoir pour faire tout quelque chose pour vous. Pas tout quelque chose qui m'a pouvoir. Mais importe si pouvoir, moi capable de pas mes enfants qui sont, moi fais un travail là car moi un certain pouvoir. Right? Moi même qui chose. Mais il y a quelque chose qui moi pas capable de faire. Moi pas ça pouvoir là. Mais Jésus-Christ n'a tout pouvoir. À cause de qu'il dit bon, Jésus-Christ donne nous pouvoir maintenant. Nous pas un pouvoir nous. Il donne nous pouvoir dans Luc chapitre 10 verset 19. Il donne nous pouvoir pour mordre le serpent, le scorpion, le tout ban puissant de l'ennemi, et il dit aucune puissance pas capable de nuire nous. C'est Jésus-Christ qui dit ça, frères et sœurs. Nous devons croire dans ce que Jésus-Christ dit. Nous devons croire dans sa parole. D'accord? Il donne nous pouvoir pour mordre le serpent, le scorpion. Qu'est-ce que le serpent et le scorpion? C'est tout l'influence qui va faire du tout. L'influence qui va accabler où? L'influence qui va pénétrer dans le foyer, dans la famille pour faire du tout. L'influence qui va apporter bouleversement dans la vie, qui va troubler où? Mon Dieu, nous avons pouvoir maintenant pour mordre le serpent, le scorpion, la sorcellerie, la méchanceté, le tout puissant de l'ennemi. Et il dit, c'est ce qu'il dit, aucune puissance pas pour capable toi. On est fait que vous croire dans ce verset là. Ou pour tout vivre dans la réalité dans la vie. Aucune puissance pas pour capable toi. Parce que tu es avec Jésus-Christ, bon Dieu avec toi, son parole avec toi, son promesse avec toi, ce Saint-Esprit habite dedans de toi. Tu as ce ange de ton côté. Tu n'as pas pour payer aucune influence. Aucune circonstance, aucune situation difficile. Mon frère, mon soeur en Christ. Ça, c'est ce qui dit ça. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et puis il dit, voici mon tout pouvoir pour mordre le serpent, le scorpion, ou toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus-Christ dit très clairement, voici un miracle pour accompagner ceux qui peuvent croire. Jésus-Christ dit un miracle pour accompagner ceux qui croient. Mon frère, mon soeur en Christ, si vous croyez dans Jésus-Christ, un miracle vous accompagne. Si vous vraiment croyez dans Jésus-Christ, vous êtes trouvé un miracle accompagne. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Jésus-Christ, il voulait accompagner avec un miracle. Il dit, voici un miracle qui peut accompagner ceux qui croient en moi. En mon nom, je pousse à ce démon. Je veux dire, aucun influence pas pour fatiguer, aucun esprit pas pour fatiguer. Right? Ça, ce démon veut dire aucune influence qui n'est pas de Dieu pas capable de fatiguer. Ou pour s'asseoir, on a le pouvoir de lui. Mais seulement, il dit bien en mon nom, au nom de Jésus. Ou capable de s'asseoir l'esprit-là au nom de Jésus. Ou capable de vaincre au nom de Jésus. D'accord? Démon-là pour obéir à cause de Jésus, ou pour servir à nom de Jésus. Là. Parce qu'il connaît que Jésus, c'est lui-même le Fils de Dieu. Le nom qu'il a, tout le nom qu'il a. Et tu as au service à nom de Jésus, là, avec ce démon-là. Il est bizarre, allez, il ne peut pas rester là. Il ne peut pas gagner droit à rester là, il est bizarre, allez. Il dit, nous poussons un démon.
Nous vous parlons de nouvelle langue. Ça, c'est un miracle, ça, mon frère. Moi, c'est encore dans Jésus-Christ. Vous parlez de nouvelle langue, mais la langue qu'ils avaient, vous finissez apprendre au banc d'école. Pas une langue qui finit apprendre dans la case, la langue maternelle, non. Une langue qui venait instantanément par le Saint-Esprit dans la vie. C'est un don de Dieu, ça. On appelle ça le don du Saint-Esprit. Si vous saisissez un serpent, ou bien si vous boivez quelques breuvages mortels, il n'est pas pour faire du tout. Il n'est pas pour tuer vous. Voilà. Ou boire un poison, il n'est pas pour tuer vous. Vous êtes capable de saisir un serpent. Tu n'es pas pour mort. Tu peux imposer même un malade que pour guérir. Mon frère, mon soeur en Christ. D'accord? C'est ce qu'il dit ça. On a tout pouvoir. Je te rappelle ça, verset qui m'a causé ces derniers temps. Le Jean chapitre 11, verset 40. Que c'est ce qu'il dit avec Marotte, la sœur de Marie. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Quand Jésus dit avec Marotte, tu connais haute sa pierre là. Pour que Lazare soit capable de dire Lazare sorti, Lazare tu m'as 4 jours dans le caveau. Et Jésus-Christ pour cause avec lui pour Lazare sortir dans le caveau. 4 jours, beaucoup ça. Mais il y a sans espoir, fini là, fini disparaître. Puis commence à gagner l'odeur et tout. Maintenant, bien Seigneur Jésus, puis gagner l'odeur, tu as senti l'odeur mort là. Est-ce qu'il y a haute la pierre? Parce que si tu crois, tu peux trouver la gloire manifester. Capable où l'État, finalement, l'État que tout. Et puis là, la vie est finie, comme si la moitié vivant, la moitié mort. Un petit vivant, un petit mort. Est-ce qu'il tient haute la pierre? D'accord? Jésus-Christ est capable de faire, si tu crois, tu peux trouver la gloire manifester. Mais nous devons croire. Nous devons croire pour que nous capables de trouver la gloire de Dieu manifestée. Dans la même tu peux dire où ça m'a infirme pendant 18 ans, là, dans Luc chapitre 13, verset 10. D'accord? Il y en a beaucoup, le temps passé, 18 ans. Hein? Right? Et sa madame-là, tu es lié pour son temps, c'est ce qu'il dit, verset 16. Right? Tu as besoin de gagner une délivrance, sa madame-là, parce que c'est l'esclave de Satan. Pendant 18 ans, l'esclave de Satan, il marche courbé, il est bien délivré. Le verset 12, c'est ce qu'il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est ce qu'il dit, délivré, madame-là. Frères et sœurs, combien de bananes vous pouvez pas demander la vie mangose, la vie difficile? Est-ce que vous voulez mettre un frein là-dedans? C'est une décision que vous prenez que vous mettez un frein là-dedans. Quand vous décidez pour les esprits de prendre la place qui est besoin dans la vie, tout ça, une malédiction qui est poussée, peut venir de génération en génération. Toutes les années, il manifester dans la vie, là, il faut arrêter. Vous pouvez mener la vie libre, une vie heureuse, comment le dire? Right? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous donne un dernier exemple parce qu'il est temps de aller. Right. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Un dernier exemple, hein, s'il vous plaît. Ouvrez-nous la Bible, là, nous bien ouvert-nous la Bible. Dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous lisons ça dernier exemple là. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Jean chapitre 5. Les causes nous pharisiens, verset 47, verset 4, plutôt chapitre 4. Hein? Jean chapitre 4, verset 47. Les gens, nous avons un officier du roi qui se garçon est malade. Ça, Michel-là, finit d'apprendre que Jésus-Christ peut rentrer dans l'endroit. Il a levé ça vers Jésus et il a prié Jésus-Christ pour guérir ce garçon qui prie pour mort. Tu vois? Un garçon qui prie pour mort, son papa finit perdre l'espoir, finit connaître. Pour lui prier pour mort, il fait tout les autres moyens qui existent, il finit à gauche, à droite pour lui guérir, il fait tout les moyens possibles qui est capable de le guérir, pas de guérir. Right? Et il perd un mot. Il dit à Jésus-Christ, guéris mon garçon. Jésus-Christ dit à la case, verset 50. Allez, Jésus-Christ dit, ton garçon encore vivant. Garçon a le mot dit, hein? Jésus-Christ dit, allez, ton garçon vivant. Right? Il dit à nous pharisiens,
Saint Michel croit de sa parole qui peut dire là. Nous besoin croire dans la parole de Dieu. Il croit dans la parole que Jésus vient dire, dans la case. Pourtant, les pharisiens du monde, les venaient, ils disaient, ce garçon, prie pour moi. Prie pour moi. Est-ce que Dieu dit, allez, ce garçon vivant, il est correct, il finit guéri. Il dit, nous, Saint Michel, allez. Il croit dans ce qu'il se dire. Il dit, nous, comme Michel peut aller sur mon serviteur, venir à sa rencontre, apporter la nouvelle, il dit, ce garçon vivant. Il peut le mot, hein? Mais Dieu, tu peux dire, nous, comment nous dire, mon dernier heure pour vivre. C'est mes enfants, les commencent à galoper tout. Maintenant, il dit, ce garçon finit encore vivant. Il demande maintenant qu'il est, ces enfants-là, ils commencent à revenir à la vie. Maintenant, il dit, ils ont mieux depuis une heure de l'après-midi. Le garçon finit de lever hier, une heure de l'après-midi. Les enfants finissent de lever la fille Vingitli. L'État a fait calcul, a trouvé que c'est même l'air qu'ils dit à Michel là. Allez, ce garçon encore vivant, c'est même la même que le garçon guérit la case. Michel croit dans la parole de Jésus-Christ. Alors, ce que je fais, moi, c'est en Christ. Ça aussi, moi, pour dire que pas nécessairement Jésus-Christ vient dans la case, vient prier pour vous. Pas nécessairement que Jésus-Christ vient prendre un avion pour venir tout l'Angleterre pour prier pour vous. Ni vient de la France pour payer un billet pour prier pour vous. Ce parole même est capable de voyager. Et ce parole, il voyage à grande vitesse. Là qu'il peut causer, il peut voyager. Il est capable de rentrer dans la case, ou les corps qui sont malades, dans une situation qui est compliquée, et il est capable d'opérer un miracle dans la vie. Il suffit que vous croyez. Michel, là, tu crois. Quand est-ce qu'il dit, allez, tous les enfants vivants, pourtant, ces enfants, la case malade, puis le mot. Il dit, allez, les vivants, nous finissons croire là-dedans. Et c'est au même moment que nous avons fini relevé de sur la case là-bas. Pour montrer aux frères et sœurs, si nous croyons. Il n'est pas de nous qui distance, mais c'est là tu restais. Qui distance, tu restais pour venir vers Jésus-Christ. Mais ce qui nous connaît, que ce qui dit, le garçon, allez, du vivant. Et ça même la même garçon l'a guéri là-bas. D'accord? Le peuple de Dieu, à nous croire dans ce que la parole de Dieu. À nous croire qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Vous êtes capable de sortir dans une situation, vous êtes capable de trouver un miracle dans la vie, vous êtes capable de trouver une vie meilleure accompagnée. C'est possible. Même d'un côté sentimental, capable de finir en plusieurs reprises, finir tout, puis rater le côté sentimental, et vous finissez perdre l'espoir, vous dites ça, pourquoi moi pas pour réussir dans ça la vie là? Parce que, tout comme si mon figuier n'a pas passé, Jésus te dit croire. Recevez-moi moi dans toute la vie. Donne-moi une place dans tout le cœur. Donne-moi la place qui est besoin dans toute la vie. Crois dans vos paroles, crois dans ce qu'il me peut dire. Mettez-moi à l'épreuve. Confesse mon nom. Mon projet dans toute la vie. Mon frère, mon cher en Christ, invite Jésus dans toute la vie. Laisse Jésus rentrer dans tous les cœurs. Seigneur, mon place ce peuple devant toi, papa, au nom de Jésus. Après qu'il m'a fait une cause avec eux, papa, m'a prié toi que cette parole peut s'offrir dans toutes les cœurs. Pareil comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'officier du roi, qui au même moment qu'il tient à la maison, c'est au même moment-là, mes enfants, tu finis guérir la case. Quand tu dis aller. Seigneur, maintenant même que nous pouvons prononcer cette prière, nous confesser, n'importe qui s'en a qui dans n'importe quelle situation, n'importe qui s'en a qui peut amener dans la vie difficile, n'importe qui s'en a qui peut besoin de miracle dans toute la vie, n'importe qui s'en a qui a une famille bousculée, bouleversée, n'importe qui s'en a qui manque l'argent dans toute la vie, qui peut vivre dans le manquement, Seigneur Dieu, dans ma dette, n'importe qui s'en a, Seigneur, qui peut souffrir, nous confesser, nous déclarer que maintenant même, un miracle opéré dans toute la vie, quand je crois de cette parole qui ne peut prononcer. Dans toute la case, quand je t'étais, Seigneur, dans n'importe quel lieu, me confesser que cette parole, les portes sont fruits, Seigneur, me confesser que cette parole, les confirmer dans la vie de sa famille-là, Seigneur, pour toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Me confesser, Seigneur, que le miracle est arrivé, Seigneur, parce que ta parole est vraie, parce que tu es un Dieu tout-puissant, parce que tu es un Dieu vrai, Seigneur.
Tu pas menteur, l'impossible pour que tu causes mentir, Seigneur. L'impossible que tu causes mentir, Seigneur mon Dieu. Ta parole livrée, nous garde ta parole précieusement dans nos cœurs. Nous mettons confiance dans ta parole et protège-nous. Ta parole entoure-nous, Seigneur. Ta parole met l'assurance dans nos cœurs. Tu envoies ta parole et te guéris, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa Céleste, n'a pas aucune influence qui est capable de pouvoir de l'Église, de ton peuple, Seigneur. Parce que nous croyons simplement dans ta parole. Nous croyons dans ta protection, Seigneur. Nous croyons dans ta puissance qui te fait de nous, Seigneur. Pour Mars, le serpent, le scorpion, le tout mal puissant de l'ennemi. Te finit nous clairement aucune puissance pour capable à nous, nous croyons là-dedans, Seigneur. N'a aucune puissance qui est capable à nous, Papa, nous croyons là-dedans. Ta parole qui dit ça, Seigneur, mon Dieu, gloire à toi. Nous pouvons seulement croire de ta parole. Nous pouvons seulement croire de ce qui te dit pour la gloire de ton nom. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, en tout temps, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mon frère, moi, en Christ, je crois que vous finissez passer un bon moment dans la parole. Nous invitons sur une occasion, venir rendre une visite. Un dimanche matin, à la rue L'Ecclésio, à côté de Dallas, côte Vandalpuri, la rue L'Ecclésio, Simeka clinique et Miller, les cliniques d'année. Nous venons à l'arrière, là, côte Dallas. Et dimanche matin, 10h, il fait nous un plaisir pour prier pour vous et avec vous, et prier pour vos familles aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne nuit à tous, à la prochaine fois. Amen.